Incroyable la fessée qu'on s'est pris par l'Italie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la réaction de Mohamed Eni après le match France-Italie et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Oh, ces dernières années, l'Italie, c'est Nathalie. Tout le monde les tape à part nous. Là, c'était pas la rentrée des classes. C'était la rentrée dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'on est nul. L'équipe italienne entraînée par Spalletti, là, par Spaghetti, ils nous ont bouffé les spaghettis. Faut dire la vérité. L'Italie, c'était une Ferrari. L'équipe de France, c'était une Peugeot. Avec un bas Peugeot, tu veux aller où, sérieux? L'Italie, c'était un Vespa. L'équipe de France, c'était une trottinette électrique. Il faut le dire, c'est dingue. Didier Deschamps, démission. C'est plus Didier Deschamps, c'est Didier, t'es viré sur le champ, ça y est. On en a marre de toi. Autant pendant l'Euro, on se faisait chier, mais on gagnait. Là, on se fait chier, mais on perd. C'est un truc de malade. Mbappé, Mbapplo, qui a déclaré avant le match, ouais, j'attends rien de la part des supporters. Mais les supporters, ils attendent rien de toi, Mbappé. Et Mbappé qui avait dit, ouais, quand tu vois mes performances, est-ce que tu vois un joueur perturbé? Je vois un joueur nul. Un joueur nul, Mbappé. Mbaplouk. Faut arrêter de dire, ouais, Mbappé, il manque de confiance, il faut lui laisser du temps, il joue pas à son poste, il est nul. Nul. C'est incroyable. C'est incroyable. Un bas fromage râpé, c'est un truc de dingue. Ousmane Dembélé, mais Dembélé, ce myope aussi. Est-ce qu'il a des pieds, Dembélé? Sa tête, sa petite tête avec sa grosse moustache. Il m'énerve. Il t'a fait une reprise de volet, de mollet. Une reprise du tibia péroné. J'avais jamais vu ça. Je vais enlever ses crampons et je vais vérifier si Dembélé, il a vraiment des pieds. Non, mais c'est abusé. Et bien sûr, le meilleur, ça a été qui? Encore une fois, un Parisien. Barcola, ça m'énerve, ça, les gars. C'est plus Barco. Qu'est-ce qu'il fout là, Mbappé, oh là? Ouais, il cherche le chemin défilé. Ouais, une torture, ce mec. Nul. Ouais, c'est tortant que la tortue, elle est énorme, oh là. Incroyable. C'est Mbappé, là, oh là. C'est pas une tortue de mer, c'est une tortue de merde. Oh là, de merde, c'est incroyable. Et en plus, il commence à y avoir des tensions entre Mbappé et Barcola. Je le sens, les gars. Je vous préviens dès maintenant, ça va péter entre les deux. Il commence déjà à avoir de la jalousie. Et vous savez que Mbappé, quand il commence à se sentir menacé par un joueur, il fait tout pour le faire virer. Donc après Messi, après Neymar, prochaine victime, c'est Mbappé. Mbappé, t'as bâclé ton match. Équipe de merde. On se fait chier. On se fait chier, bordel. Encore quand on se fait chier, on gagne, ça va. On se fait chier et on perd. Didier, t'es chiant. Oh là, Dembélé, alors lui, Ousmane Brique de lait, mais putain de merde, c'est pas possible. Mais même moi, Barcola, il a mis plus de buts en 14 secondes que Dembélé en 14 matchs, les gars. Mais sérieusement, avec sa petite moustache, il a 3 poils qui poussent là, il me dégoûte, ce mec. Il me dégoûte. Il a réussi à m'écœurer du football, Dembélé. Oh là, c'est incroyable. Incroyable. L'autre, 14 secondes, Barcola. 14. C'est lui 14. Voilà. Mais Deschamps, c'est lui 14. Il a tort, Deschamps. Oh là, que t'as eu tort. Pourquoi tu n'as pas fait jouer pendant l'Euro? Pourquoi? Tête de langoustine. Les jambes à Dembélé. Oh là, 2 spaghettis. Sur la vie de ma mère, ces petites jambes, ça. C'est incroyable. Espèce de fourmi géante, va. Les jambes à Dembélé. Oh là, 2 spaghettis. Pas capable de gagner un match. Même Saint-Marin, ils ont gagné. L'équipe de France, prenez exemple. Victoire historique. Victoire préhistorique. Saint-Marin, ils n'avaient pas gagné depuis la préhistoire. Je pensais que j'allais crever sans voir une victoire de Saint-Marin. T'as plus de chances de gagner à l'euro-million que Saint-Marin a de chances de gagner un match. Ils ont gagné le 2e match de toute leur histoire, 20 ans après leur première victoire face à la même équipe. Une victoire de Saint-Marin, c'est comme une éclipse solaire. C'est une fois tous les 20 ans. Donc rendez-vous en 2044 pour la 3e victoire de Saint-Marin. Ça sera face au Liechtenstein, les gars. Mais là-bas, c'est devenu un jour férié, le 5 septembre.
Le 31 décembre, t'as la Saint-Sylvestre, mais le 5 septembre, t'as la Saint-Marin. C'est devenu une fête nationale. Les joueurs, ils ont fait la tournée en bus. La tournée en bus, il y avait tous Saint-Marin, tous les marins, ils étaient là pour eux, avec des harpons. Ouais, on a gagné. Voilà, un truc de fou. Incroyable. Dites-vous que Saint-Marin, ils cherchent pas à gagner la Coupe du Monde, à gagner l'Euro, à gagner la Ligue des Nations. Ils veulent juste gagner un match. D'ailleurs, Saint-Marin, ils font la Ligue des Nations alors que c'est pas une nation. C'est pas une nation, Saint-Marin. C'est une barrière de corail. Faut dire la vérité, les gars. Non, mais c'est dingue, les gars. Mais Saint-Marin, quand ils ont gagné, ils savaient pas comment célébrer. Ils ont pas l'habitude. Ils avaient aucun chant. Achika, chika, achik. Aïe, aïe, aïe. Ils connaissent pas ça, les gars. Hip, 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 hurrah. Hip, 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 hurrah. Ils connaissent pas. Ils connaissent aucun chant de la victoire. Ils ont jamais gagné. Mais c'est incroyable. Palmarès de Saint-Marin. On a gagné. Quoi d'autre? C'est tout, les gars. Voilà, c'est un truc de fou. Allez sur Wikipédia, les gars. Palmarès, en gros, victoire face au Liechtenstein. L'Europe de fourmi géante, Dembélé. Joue avec des lunettes de vue, voilà. Joue avec une paire de jumelles sur le terrain. Et c'est Ousmane Dembélé. Il avait tiré sur Pop Smoke. Il serait encore en vie, les gars. Et moi, j'ai une théorie. Ça y est, j'ai trouvé. Je pense que celui qui a tiré sur Donald Trump, c'est Ousmane Dembélé, les gars. Faut dire la vérité. Quand il a tiré, il a mal visé Trump, il s'est trompé, Dembélé. C'est lui qui a tiré sur Donald Trump, c'est lui, les gars. Maintenant, j'en suis convaincu, je peux vous tirer. Et voilà, les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Donc, sévère défaite de l'équipe de France après avoir perdu contre l'Espagne à l'Euro en quart de finale, c'est ça, en demi-finale de l'Euro. En demi-finale de l'Euro, ouais. Il n'y avait pas de match pour la troisième place, ça m'avait marqué, je me rappelle. Donc, deuxième défaite de l'équipe de France d'affilée, c'est mauvais signe. Je pense que c'est un mauvais signe. Je pense que c'est une époque à renouveler déjà. Voilà, il restera Mbappé, mais on va dire Mbappé, ça reste un très bon joueur, quelqu'un de fort, mais il y a moins l'effet de surprise qu'avant. Qu'avant, en 2018, quand il jouait à l'AS Monaco, là, mettons, il est au Real de Madrid. Après, c'est une fois que tu es connu dans le monde du football, voilà, il n'y a plus l'effet de surprise, il n'y a que le talent qui jouera. Il n'y a que le talent qui jouera. La vitesse de course aussi, bah, ils savent qu'ils courent vite, donc peut-être que le défenseur du côté de Mbappé peut essayer de rester plus derrière, monter moins, histoire de moins se faire surprendre. Donc il y a plusieurs stratégies qui peuvent être faites pour essayer de contrer la vitesse de course du cas Mbappé, quoi. Donc 2018, c'était un peu la surprise. Ils avaient joué justement à l'italienne. Ils avaient justement joué à l'italienne, le comble, quoi. C'est-à-dire 11 ans de défense et contre-attaque, avec des contre-attaques de qualité aussi. Ça suffit pas que de défendre. Il faut aussi, quand tu as Griezmann qui est très technique, Mbappé qui est un peu technique et très rapide. Donc ça a fait très mal. Ça a fait très mal. Même, je me rappelle, la Belgique, ils avaient dit que c'était de l'anti-jeu, qu'ils sont restés à 11 derrière. Ouais, mais ils l'ont fait. Voilà. Peut-être qu'en 2006, ils auraient pu la gagner si Zinedine Zidane n'avait pas mis le coup de boule. Il l'aurait gagné avec la manière en 2006. Et en 2022, il y avait plus de manières. Ils sont allés jusqu'en finale. Et je pense que en 2000, en 2000, en 2022, bah, s'il y aurait eu Karim Benzema, peut-être. Même 2014, je pense qu'il y avait de quoi faire en 2014. Euh, ouais. Je pense même en 2014, il y avait de quoi faire, mais bon. Peut-être le Samir Nasri, il aurait été bon. Peut-être qu'il aurait été important dans le milieu de terrain, redistributeur, meneur de jeu. Je pense, mais il avait été écarté pour différentes raisons extra-sportives. Donc, et c'est ça la différence entre nous et le Brésil. C'est que le Brésil, ils en ont 5 de Coupe du Monde et que nous, on en a 2.
Voilà. Alors que l'Argentine, ils en ont trois. Ils sont passés devant la France, l'Argentine. Voilà. Après, l'Argentine, c'est quand on se rappelle aussi de la personnalité de Diego Armando Maradona. euh, c'est ça qui fait la différence. L'Allemagne, il me semble, ils ont quatre coupes du monde, c'est ça. L'Italie a quatre coupes du monde. L'Italie, mine de rien. L'Espagne n'en a qu'une. Je croyais qu'ils en avaient plusieurs, l'Espagne, par contre. Ah oui, bah en Ligue des Champions, oui, le Real de Madrid a plus de coupes de Ligue des Champions que je sais plus combien ils en ont 17 ou je sais pas, je sais plus exactement, ils ont un nombre impressionnant. Mais quand j'ai regardé, bah justement, les statistiques, voilà, le Brésil à l'époque de Pelé, voilà, c'est historique. Pelé, le Brésil, 5 coupes du monde, pratiquement d'affilée quand ils les ont gagnées. Ça restera jamais gravé dans l'histoire, quoi. Et c'est les deux coupes du monde françaises quand même, elles sont gravées dans l'histoire plus française, on va dire. Mais je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux et profiter. J'ai peur qu'il y ait des passages à vide, comme j'ai dit. Il y aura moins d'effets de surprise. C'est l'équipe attendue. Et si tu n'as pas les ressources derrière, le talent derrière pour assumer d'être attendu à chaque match, eh ben, ça risque d'être plus difficile. Mais ne désespérons pas. Il y aura de toute manière des périodes à vide et des périodes avec, des générations qui vont se succéder, je pense. Mais en tout cas, voilà, ils ont eu un peu plus de possession de balles, certes, ils ont eu un peu plus de possession de balles, mais faut avouer que l'Italie a eu plus de tirs cadrés, voilà, et voilà, il peut y avoir des regrets, mais bon, ça reste la Ligue des Nations aussi, c'est pas non plus, c'est pas la Coupe d'Europe des Nations non plus, voilà, il me semble que ces matchs ça donne des points quand même pour le classement mondial UEFA. Je pense que ça donne des points quand même. Je suis plus sûr, je suis pas sûr. Ouais, il me semble que ça donne des points cette nouvelle Ligue des Nations, c'est nouveau, enfin nouveau. Ça a depuis 2018. Depuis 2018. Donc voilà, c'était la vidéo réaction de Mohamed Eni, voilà. Donc, pour ceux qui ont loupé la story, parce que ça s'efface, ceux qui n'ont pas Snap, ou qui regardent via Nintendo Switch ou sur grand écran via l'application YouTube, et ceux qui se perdent sur YouTube et sur Google, et ceux qui n'aiment pas mon commentaire, ben, vous pouvez appuyer sur Stop, c'est un petit geste du pouce. Je passe des heures à enregistrer des vidéos, les publier, les avatars, tout ça. Donc, vous avez juste un petit coup de pouce pour mettre un pouce bleu et encourager la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là d'autres propositions de vidéos qui s'affichent.